61% des hommes de plus de 18 ans ont déjà eu un problème d'érection. Parmi les causes multiples de ce trouble d'érection se trouve le stress. Qu'appelle-t-on libido? Libido, c'est un mot latin qui signifie envie ou désir. Il est en général utilisé pour désigner l'énergie de la pulsion sexuelle. Comment le stress affecte la libido masculine? C'est de plusieurs manières. D'abord, le stress chronique augmente la production d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Et cette hormone, quand il est sécrété en excès, cela peut réduire le taux de testostérone qui est l'hormone essentielle à la libido. Le stress chronique, être constamment sous la pression, entraîne également une fatigue physique et une fatigue mentale. Et cela réduit donc l'énergie de l'homme pour les activités sexuelles. Le stress affecte la libido masculine d'une autre manière, il s'agit des pensées envahissantes. Parce que le stress va entraîner souvent des préoccupations qui peuvent interférer avec la capacité de se détendre et de profiter des moments intimes. Alors, quelles seront les conséquences sur la vie sexuelle? Nous pouvons avoir chez l'homme une diminution du désir sexuel. L'homme peut ressentir dans ce cas un désintérêt pour les rapports sexuels. Autre conséquence, ce sont les problèmes d'érection. Et cela peut aussi avoir un impact sur le couple parce que le stress qui n'est pas bien géré peut créer des tensions dans la relation et ce qui va accentuer à son tour les problèmes de libido, problèmes d'érection. Comment peut-on gérer le stress et préserver la libido en tant qu'homme? D'abord, on recommande des techniques de relaxation comme la méditation, des exercices de respiration pouvant aider à réduire le niveau de stress. Autre approche de solution, il s'agit de pratiquer une activité physique régulière. Par exemple, le sport, des loisirs qui aident à évacuer tant soit peu le stress et à stimuler la production de la testostérone. Autre approche de solution, c'est d'améliorer la communication dans le couple. Alors, si on n'y arrive pas seul, il est conseillé de consulter un professionnel, un psychologue ou bien un sexologue, afin d'être accompagné, afin d'avoir un soutien pour sortir de ce problème.